Et bonjour à tous. Du coup on va baisser un petit peu la musique là, qui est assez forte dans mes oreilles. Et voilà, donc on se retrouve sur RGT et pour une session, la musique est effectivement beaucoup plus forte, pour une session de Threshold. Et la musique, mais le rythme descend, on va monter sur le vélo et on va y aller. On n'a pas énormément de temps aujourd'hui, donc N. Et la cap 2. Activer. Pas du tout. Embête. Presque. On est bien là, non? La solution d'ailleurs qui quelqu'un a déjà streamé et c'est pourquoi la caméra repart à chaque fois. Je la lance à chaque fois avant de lancer OBS. Et voilà. Donc on s'est mis aujourd'hui sur Borrego et on va voir ce que ça donne. Est toujours réglé à 220. Voilà, à 11h c'est terminé. C'est parfait. La matinée est chargée. C'est pour ça que j'ai un peu sauté comme ça au dernier moment. Et comme demain matin il y a une course très longue, je ne voulais pas faire l'entraînement ce soir. Dormir et tout de suite remonter. Donc.
Et donc, au fur et à mesure que je découvre les entraînements, c'est là où je vois que c'est à chaque fois, là, souvent la première fois que je fais un truc, et c'est la première fois que je fais une rampe comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, dans les rampes comme ça, c'est là où on fait le malin jusqu'au troisième intervalle. Et puis quand on se rapproche de la FTP, on est très content d'avoir mis de la musique. Si jamais il y en a qui hésitaient, demain matin, on fera donc la course T2 Area, qui est une course de plus courte demain, donc 72 km, et avec un peu moins de dénivelé, et moins de 1000 mètres. Et cette semaine-ci, on a streamé un peu plus régulièrement, et on a streamé à des heures différentes. Donc on a croisé des gens différents, c'était assez sympa. La dernière fois, on a même pu faire un stream en anglais complètement. On était en tout petit comité. Donc le viewer qui était là a plus de facilité en anglais qu'en français. Ce qui a permis d'avoir de la compagnie pendant 2 heures d'entraînement. C'est vrai que le temps est passé beaucoup plus vite. Ça va être terrible cette carte pour les tests FTP, parce qu'il faut lutter moralement contre les grandes lignes droites type autoroute. And they say I have a grim sense of humor. Ici aussi, les bots ils sont assez forts. Soundtrap est le moyen le plus simple de produire de la musique. Il suffit de sélectionner un 808 kick, ajouter des cymbales percutantes, C'est moi où il y avait plus de bots réglés dans les 1 watt et quelques avant. et enfin baisser le pitch et ajouter de la réverbération à ce chien qui aboie. Créer une chanson en quelques minutes. Utilisez Soundtrap, un studio de musique en ligne facile à utiliser, hautement collaboratif et fonctionnant sur n'importe quel appareil. Essayez-le gratuitement. Cliquez simplement sur la bannière et commencez. Soundtrap, votre studio partout par Spotify.
Donc demain, ça a beau être réglé normalement comme une course, c'est censé être quand même fait à un rythme de zone 2, zone 3 de mon côté. Donc je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire un peu d'effort pour pas être tout seul au début dans la course. Et m'interdire des grosses montées. Le but étant d'être régulier du coup et de finir la course. Et ce qui est très bien, c'est que le niveau est tellement élevé que de toute façon, je pense que même en bataillant, j'aurais pas eu énormément de chance par rapport aux inscrits. Donc j'ai moins de regrets à partir avec l'objectif de juste finir, histoire de boucler l'entraînement. Et vraiment la carte de la tristesse. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mise. Et je sais pourquoi. Alors je comprends ceux qui font des tests pour la vitesse, pour faire des tests peut-être de... Ceux qui font des contrôles à montre par l'équipe, ça doit être une bonne map pour les placements, pour tester le draft et compagnie. Mais un carré avec des lignes droites de 3 km, quasiment tout plat, c'est quand même pas le plus folichon. Demandé d'ailleurs l'autre fois dans les réglages. Il était resté en high. Ok, bah, c'est super. J'ai l'impression que toutes les cartes passent. L'autre fois j'étais sur Canary Warp. Et c'est passé avec les détails en high. Sans aucun problème. Allez, dans 30 secondes, on commence les hostilités. La rampe totale fait 25 minutes. Ça commence dans 20 avant. Et puis ça ne fait qu'augmenter pendant 25 minutes. Le rythme cardiaque, on est à 150.
concentre un petit peu histoire de tourner les jambes à la cadence demandée, donc c'est-à-dire un peu plus élevé que ce que j'ai l'habitude de faire ou que je fais naturellement. Du coup j'ai choisi une map courte exprès histoire de pouvoir faire plusieurs tours. On ressortira des jolies maps comme le Mont Ventoux ou Stelvio pour des sorties un peu longues. Pour profiter de l'ascension. Parce que là sinon pendant les 45 minutes de l'effort on aurait juste touché le pied du Mont Ventoux, ça aurait été un peu dommage. Comme avant-hier quand on a sorti le T-River et qu'on a pu en faire 2 tours, c'était sympa. Sur le premier intervalle, la transpiration commence, pour ça c'est vraiment. C'est la marque de fabrique de la maison. Bon, par intervalle de 5 minutes, du coup, le temps passe très vite. Pour l'instant. Comme j'avais dit au tout début, là, pour l'instant, sur les 2 ou 3 premiers intervalles, on va faire le malin.
Ah, le cœur est à 165. Donc pour cet intervalle, ça va, mais j'espère qu'il va pas monter de 15 à chaque intervalle. Sinon, ça veut dire que je ne termine pas. Il me semble que quand on spawn maintenant sur une carte, on n'est plus aussi proche de la ligne de départ. Avant, on était collé à la ligne de départ et il y avait un gros groupe de la ligne. Alors que maintenant, j'ai l'impression que les avatars sont bien en avant de la ligne. Alors, est-ce que c'est le même Uber que je connais? Je ne pense pas. Et ça serait rigolo. Pour les maxi-bots super rapides. J'ai vu, donc je me concentre un petit peu moins à la cadence, elle revient vers 70-75. Et voilà, dans une minute, on aura déjà fini l'intervalle numéro 2. C'est aussi positif qu'un coach sportif qui fait l'effort en même temps que vous. Ben voilà, c'est facile. Hydratez-vous bien, vous pouvez le faire. Ouais, le cœur est à 172. On va voir si ça monte encore un peu pendant l'intervalle. Là. La fatigue aidant. Hey! Thank you! I'm good so far. As planned, you can still be a clown for the first 3 intervals. I will see how it goes on the last 2.
So the cycling type of fun. Yeah, so it will be this one, and then the next one is tomorrow morning long ride. So that's why I do the P2 area, so the triathlon series. It's a 70-kilometer race. Could be about 2.5 hours, 3 hours. Closer to 3 hours, I guess, if I do it normally. Que pensent les étudiants internationaux du Royaume-Uni? The British way of teaching is just one that I connect to more. The approach was more experiment-based. We get to interact more with the lecturers. I'm loving studying in the UK. I'm having the time of my life. The friends that I've made. Ah, du coup, je pourrais pas aller faire un petit coucou à Hubert devant. Parce que lui, il est fractionné, il est en train de me mettre la misère. Retardez votre voyage avec une playlist Study UK. Par contre, je ne comprendrais pas le gallois devant qui s'est dit tiens, je vais faire une séance pépère à 1 watt par kilo et qui se met sur Borrego. Alors peut-être qu'on lui a imposé la carte. Sinon, c'est un petit peu la dépression quand même. Et dans 1 minute, on aura fini le 3e intervalle sur 5. Ouais, ça défile vite, c'est bien. Et le cœur est monté à 175. Donc c'est fini, c'est finissable. C'est monté de 30 en 3 intervalles. On devrait finir 95. Un peu plus peut-être avec la fatigue. Et il y a un sacré écart d'ailleurs, j'ai l'impression, entre les 2 derniers intervalles. Non, c'est juste une impression. Parce qu'il y avait 10 watts entre les 2 premiers, et il y en a 22 entre les 2 derniers. Et du coup, hier, le staff de RGT a annoncé qu'ils allaient retoucher les railroads de RGT. Alors, pas en ajouter une. Donc, tout le monde maintenant spécule sur qu'est-ce que sera la nouveauté.
Il y en a qui commencent à imaginer qu'il y aura moyen d'interconnecter les cartes, de commencer sur une carte et de passer à une autre. C'est un truc que fait bien le concurrent et qui est bien aimé chez le concurrent. Donc ça aurait du sens. « 185 000, ça commence à monter. On a Hubert 700 mètres devant. Je vais aller faire un petit coucou aux Français. Et je sais pas si on va le rattraper. Allez, les 5 dernières minutes. Juste au-dessus de la FTP. On va commencer l'intervalle à 185 pouces. « 90. Il n'y a plus que 3 minutes 30 déjà. C'est bien les intervalles de 5 minutes. C'est un effort soutenu, mais c'est pas un temps
insurmontable. Ah non, il repart. On va venir mourir dans la roue. Hubert. Ici là il est reparti pour un intervalle de fractionné, on l'aura jamais effectivement. Pas 95 pulse. Il reste que 45 secondes. Je sais pas si c'est le gars que je connais. Et voilà. Nous on a fini. Oh, maintenant il n'y a plus que le cooldown. Et on a fini à 195 pulses. Ça redescend déjà. C'est vraiment la bonne nouvelle. À 85 au bout de 30 secondes. Et 175 au bout d'une minute. Ça c'est vraiment bien. J'avais vraiment ce problème là avant. De redescendre au niveau du cœur comme ça au bout d'une minute, c'est vraiment chouette. Alors évidemment, quand vous faites de l'entraînement anaérobie,
c'est pas le même principe parce que il y a ce qu'on appelle la dette en oxygène qui s'accumule. Et du coup, quand vous relâchez votre effort, votre cœur continue de fonctionner pour aller irriguer en oxygène vos muscles pour rattraper la dette qu'il a creusée pendant le petit temps où vous étiez à un effort trop violent pour amener assez d'oxygène. Donc là, sur des intervalles, on va dire, endurance ou soutenables, c'est aussi normal de redescendre directement à la fin de l'effort. Et là, on est redescendu, du coup, là, ça fait combien 2 minutes 20. Il y a toujours du sang qui arrive au cerveau et de l'oxygène aussi. Et le cœur est retombé à 150. Donc c'est très bien. Je sais que par rapport à plein de gens, c'est pas encore bien. Mais c'est hallucinant pour moi-même, par rapport à mon fantôme de moi-même. Comme dans les jeux vidéo, le fantôme de voilà 2 mois. Mes records, ou mes performances, ouais. Ma physiologie. À quel point c'est facile de le modifier. C'est chouette. Et comme c'est les 11h du matin, on a fait notre entraînement. Et on va aller se préparer à tout le reste qu'il y a à faire aujourd'hui. J'adorerais qu'il y ait des gens qui me disent un jour ah franchement c'est cool, je voyais que des vidéos de gars qui faisaient des performances de ouf et tout, et de voir un gars normal qui commençait à s'entraîner, ça m'a motivé et j'ai commencé. Ça serait tellement génial. Et l'air de rien, ou l'air de quelque chose plutôt, on aura déjà fait 20 km. Et comme ça descend jusqu'à la ligne, on va grinder quelques kilomètres sur les 5 minutes restantes. Que pensent les étudiants internationaux du Royaume-Uni? The British way of teaching is just one that I connect to more. The approach was more experiment-based. We get to interact more with the lecturers. I'm loving studying in the UK. I'm having the time of my life. The friends that I've made from various different nations, I love and adore them all. Cliquez pour commencer sans plus tarder votre voyage avec une playlist Study UK. Donc ce soir, si on a le temps, on fera du stretching. Parce que hier, honteusement, on a zappé la séance. On avait trop de trucs à faire. Et stretching yoga ce soir. Dis-je subtilement en regardant le directeur sportif. Stretching yoga ce soir. Le directeur sportif approuve. Et cet après-midi, relaxation calme mais utile, on va aller ramasser des déchets dans les rues. Comme ça fait une petite balade entre amis tout en faisant des trucs, donc c'est cool. On va aller quand même aller se terminer ce troisième tour, hein, je pense. On est parti pour. Donc, ces 3 coups de pédale en plus après le workout pour les terminer. On le fera.
Alors c'est marrant parce que c'est un des circuits, donc sur la minimap à droite, il n'y a pas le drapeau, enfin la ligne d'arrivée. Sauf que vous le voyez avec la fin de la trace GPS en haut à droite, il y a un pixel qui manque parce que la fin du tour ne rattrape pas exactement au mètre près le début du tour. Donc même s'ils n'ont pas encore implémenté les lignes d'arrivée, sur les courses qui sont très zoomées comme Canary Wharf ou celle-là, Borrego, et ben on peut voir où est la ligne d'arrivée sur la minimap. Donc on voit qu'elle est juste après un tournant, en descente. Donc ça freine juste avant la ligne d'arrivée. Et ça surprend des gens. Parce que oui, dans RGT, l'avatar freine. L'avatar ne prend pas des virages en épingle à cheveux à 90 km/h. Donc fin de la séance complète dans 2 minutes. Ça aurait été chouette. Ce genre d'effort, moi j'aime bien. On pourrait commencer par ça tous les matins. Beaucoup plus que le fractionné anaérobique. À cette heure-ci, évidemment, il n'y a personne qui stream du sport ou du RGT, ni même du Zwift, pour ceux que je connais et que j'apprécie. Alors peut-être qu'il y a... Attention, hein, j'ai pas dit que j'apprécie pas les autres qui streament en ce moment, c'est juste que peut-être que je les ai pas encore découverts. Par contre, je vois qu'il y a une chaîne qui stream. Alors, le principe est différent. Et pour la nourriture de l'esprit, on va dire. La chaîne s'appelle Tout se comprend. Et c'est quelqu'un qui décortique la science, mais vraiment en partant d'un niveau que tout le monde peut comprendre. Qui invite aussi des gens qui sont, je ne sais pas, en thèse ou des chercheurs qui sont sur un sujet. Et qui reprend à la base, ok, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Qui explique pas à pas, de manière vraiment super simple. Et du coup, qui permet de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont passionnés et qui font de la recherche pendant 5 ans, 10 ans, des fois 20 ans, sur un sujet archi précis. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce que ça a comme conséquences? Des petits trucs rigolos qu'ils ont découvert au passage. Donc je pense que je vais vous envoyer chez lui. Et des fois, c'est juste, lui connaît pas un sujet. Et il se lève et il dit, ok, aujourd'hui j'ai envie de comprendre comment fonctionne un œil. Et il va commencer à aller d'abord sur Wikipédia, puis dans des articles scientifiques, mais toujours en partant du bas niveau, pour expliquer des petits trucs. Parfois on s'est jamais posé la question, parfois on s'est déjà posé la question, mais on a été trop fainéant et on n'a pas été jusqu'au bout pour aller chercher l'explication nous-mêmes. Donc on finit les 400 mètres comme promis. Hop, voilà le petit tournant. Hein. Et puis je vous envoie chez Tout se comprend. Moi je vous dirai bonne journée. Reposez-vous bien, c'est important entre les séances, faites du stretching aussi, faites du yoga, ne zappez pas les sessions comme je l'ai fait hier. Et surtout restez curieux, les deux. Faut pas être monomaniaque d'une chose. Et voilà. Bam. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça s'écrit comme je le pense. Je vais aller. Et donc, bonne journée à vous sur YouTube. N'oubliez pas, le pouce en l'air. Passez en live si vous voulez. Toujours plus rigolo de vous voir dans le chat. Et puis peut-être à demain matin, sinon, donc le 21 novembre 2021, 9h30 du matin, heure française, course de 70 km, streamée évidemment. Il y a déjà une quinzaine d'inscrits. À demain donc.
Salut, salut!